Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du chapitre 391 de Hunter x Hunter. Après 4 ans d'attente, on est ici, opérationnel, pour parler de ce chapitre qui est dans la continuité directe du chapitre 390. Pour résumer ce qui s'est passé précédemment, on a un petit groupe du clan Xiu qui est composé de Inrig, le sous-chef du clan, Zakuro et Lynch, qui montent au 3e étage de la Black Whale. Pourquoi ça? Il y a 2 raisons. La première, c'est pour aller pull-up Morena Prudo, qui a violé l'accord de conduite qu'il y a entre les mafias. Donc on le rappelle, hein, à l'étage 5 de la Black Whale, c'est la mafia Char qui gère. Au niveau 4, c'est le clan Xiu. Et au niveau 3, c'est le clan Hailey. Dans le clan Hailey, la chef, c'est Morena Prudo, qui a fait une sorte de rituel qui est assimilable à un death game, où elle a enrôlé 22 sbires pour aller disséminer la mort, on peut le dire, hein, semer le chaos à travers les étages inférieurs, du coup au niveau 4 et niveau 3, décimer un peu les clans. Et à travers ce death game, chacun des participants, du coup qui sont enrôlés par Morena, petit à petit, à force de tuer des gens, gagnent des niveaux. Donc au niveau 20, ils gagnent tous une capacité de naine. C'est ce qui se passe dans le chapitre, on va en parler. Mais voilà, le meurtre d'un non-utilisateur de naine, ça fait monter d'un niveau, d'un utilisateur de naine, 10 niveaux. Donc, selon cette logique, ils sèment la mort partout où ils vont, et en fait, le clan Xiu est en train de péter un plomb. Il dit, mais attends, Morena est en train de foutre la merde. Donc là, ils sont allés concrètement la choper, quoi. La deuxième raison, c'est parce que, du coup, on a Inrik qui a fouillé l'étage 4, et d'après lui, il n'y a pas une seule trace d'Hisoka. Du coup, le chef du clan Xiu, qui s'appelle Onior, il envoie une petite équipe là au niveau 5, pour voir s'il est quand même pas là-bas. En même temps, il permet à la brigade fantôme, voilà, il les laisse aller au niveau 4 parce qu'il sait que la brigade fantôme, entre guillemets, ne trouvera pas Hisoka. Et pendant ce temps, ils vont aussi chercher Hisoka au niveau 3, qui vraisemblablement se trouve là-bas. Et Onior met la priorité sur Hisoka, donc de le retrouver, pour pouvoir manipuler, faire du chantage à la brigade fantôme, donc leur cacher ou non sa position, dire qu'ils ont cette position et voilà, les faire bouger d'un sens ou dans l'autre. C'est pour avoir la main mise sur ce groupe qui sont pas trop le bienvenu en fait sur le bateau. Niveau 5, 4, 3, non, on veut pas d'eux, c'est des criminels, c'est des voleurs, c'est des meurtriers. On essaie au mieux de les contenancer, vous voyez. Donc dans ce chapitre 391, on reste sur cette double mission d'aller pull-up Morena Prudo, disons-le clairement, et de chercher Hisoka. La trace de Morena Prudo, on l'a grâce à la fille au carré. Typiquement, c'est ce que Inrig lui est en train de faire. Et le groupe se sépare, avec Zakuro et Lynch, qui, eux, sont sur la trace d'Hisoka. Donc c'est Inrig qui leur a demandé de séparer le groupe et de faire ces deux actions. La capacité de naine de Zakuro, c'est Bloody Mary qui est de type matérialisation. Donc pour qu'elle puisse se déclencher, il faut qu'il ait une plaie qui soit ouverte, que du sang coule, et après il peut manipuler son sang à sa guise en injectant du naine dedans. Donc il peut l'extraire de son corps, il peut même se déplacer sur des murs à une certaine distance, et cela ça agit pendant 30 à 40 minutes avant que ça reprenne sa forme de sang normal, voilà, qui s'écoulera tout simplement. Et c'est pour ça que Zakuro se balade aussi avec une poche de sang à la main, voilà, au cas où il aurait besoin d'en reprendre dans un combat, auquel cas il en perd beaucoup. Et pour Lynch, sa capacité de naine, c'est Body and Soul. Elle est capable de faire parler le corps de celle qu'elle frappe. Donc typiquement, il y a une voix du corps qui est extraite du coup, que seule elle peut entendre. Elle peut faire cracher des informations que celui qui se fait frapper ne veut pas forcément dévoiler. Donc, elle force le corps de son adversaire qu'elle frappe à révéler des informations. Donc, pour le cas du chapitre 390, c'est grâce à ça que la petite équipe là, du clan Xiu a pu obtenir les informations nécessaires sur le fait qu'ils étaient 23, donc Morena et 22 autres, que leur but était le chaos, de tuer tout le monde. Très utile parce qu'elle peut récupérer des informations à une personne sans qu'elle y consente. Bon. Après, il faut quand même atteindre cette personne avec son coup, mais c'est quand même très intéressant. Du coup, Inrig,
Voilà, il met Zakuro et Lin sur leur petit poste d'aller chercher Hisoka, bon, du moins de le retrouver, de retrouver sa trace. Pendant que lui, il s'occupe de continuer à suivre la femme au carré. Donc, la femme au carré, il essaie de retrouver sa trace, du coup, il chope un petit garde là, militaire, il le soudoie un petit peu. Donc le garde, lui, il est sous la juridiction du roi Nasubi, donc il n'appartient pas à un ou l'autre clan, peu importe dans quel étage il se situe. Bien que plus un militaire se trouve dans un étage supérieur, plus il est au gradé. Du coup, il soudoie ce militaire pour mener sa petite enquête. Grâce à lui, il va interroger les différents touristes et passagers qui se trouvent à bord de la Black Whale, qui sont munis d'un appareil photo, caméscope, caméra, etc., etc. Il utilise ce militaire pour asseoir et justifier sa position de vérificateur. Il vérifie sur chaque image, est-ce qu'il n'y a pas de traces de cette fameuse femme au carré. Et au bout d'un moment, sur un caméscope d'un couple de vieilles personnes, bah, il la remarque. Du coup, il confisque ce caméscope, et ce qu'il fait, il utilise sa capacité de naine biohazard qui signifie arme biologique, avec laquelle il peut métamorphoser un outil, un objet ou une arme, lorsqu'il la touche, en la transformant en un être vivant, tout en gardant la spécificité de cet objet ou de cette arme. Donc dans le chapitre 390, il avait touché les 2 armes à rafale des gardes, elles sont transformées en serpents, qui pouvaient tirer aussi des balles. Et dans le cas de ce chapitre, on a le caméscope qui est confisqué au couple, en échange d'une petite bourse, pour la transformer en chat caméscope. Ce chat caméscope qu'il place sur une fontaine de la zone centrale, et qui a vision sur énormément de monde, une place vraiment très très stratégique. Donc, le fait aussi qu'il les fait transformer en chat, ça sert, et ça servira, au fait que cette caméra, ce caméscope, peut être mobile. Donc, il n'aura juste qu'Inrig à donner un ordre, ou à guider ce chat caméscope, pour pouvoir suivre des personnes. Donc ça servira du coup à la fin du chapitre, mais avant ça, il se fait une petite réflexion. Et c'est là que Inrig est très intelligent. Il comprend que cette place, elle est très surveillée, et que la femme au carré est passée par ce chemin qui a l'air d'être un chemin très fréquenté. Donc, le clan Eili pose des gardes pour avoir la main mise sur les mouvements de population dans cet étage, et dans cette zone aussi très fréquentée. Donc il y va volontairement pour attirer des gardes, les provoquer, les tuer, je ne sais quoi. Ensuite, faire de manière très subtile un suivi jusqu'à Morena. Et c'est ce qui se passe. Mais lui, il n'est pas pressé. Il la joue vraiment fine. Il apprend, du coup, qu'il y avait 23 derrière ce petit complot. Donc, on dit Morena et les 22 sbires. Il essaie de un peu temporiser. Donc, il se dit, bon, ce serait peut-être pas mieux que dans un premier temps, il les identifie, ces 23. Que je vois un petit peu qui ils sont, les répertorier. Ensuite, tranquillement, je vais pouvoir aller les soulever. Il est tout seul, il faut se rappeler, tout seul dans un étage géré par un clan ennemi. Alors là, il faut la jouer fine. Il va volontairement dans le couloir fréquenté pour attirer les gardes qui mordent à la première occasion. Tu les vois de toute façon avec leur air de débile. On a Padouille, donc lui il est pas doué, tout simplement, qui est niveau 29, de type matérialisation. Mec, c'est une tête brûlée, c'est l'homme à tout faire du trio. Ensuite, t'as Corolle, niveau 22, type émission, c'est un gars tranquille, ça a l'air d'être le mec réfléchi de la bande, et le chef, Deverales, qui est de type renforcement au niveau 24, qui est typiquement le chef de la bande, le mec réfléchi, qui donne les directives. Donc là, on avait Padouille, niveau 29, bien que ça n'a pas l'air d'être le chef de la bande, c'est celui qui a le plus de niveau, donc, comme je disais, l'homme à tout faire, le mec, c'est lui qui prend l'initiative d'aller directement se rendre vers Inrig, et aller le soulever. Mais c'est pas comme ça, mon gars. Niveau 29, donc plus de niveau 20, capacité de naine obtenue, de type matérialisation, il peut changer sa main droite en n'importe quelle arme. Il arrive, il charge avec un marteau digne du marteau de Thor, et là on a le reveal des pigeons qui tournaient tout autour de Inrig depuis le début du chapitre. C'était des pigeons menottes. Donc il arrive à menotter les 2 mains de notre cher Padouille, comme je le dis, qui est pas doué, et il le restreint pendant quelques instants. Bah mais il le surprend, il arrive à se défaire, et cette fois-ci il sort une sorte de foreuse allongée, donc, attends, au premier abord je crois que c'est une mitraillette un peu,
Il arrive à s'en sortir, mais Inrig, dans son élan de concentration, de sang-froid, ne cède pas à la panique, bien qu'il se fasse un petit peu transpercer la main. Il retransforme un de ses pigeons menottes, après avoir remarqué que sa main gauche, à Padouille, n'a pas été détachée de la menotte, donc il ne peut transformer que sa main droite. Et c'est là qu'il est intelligent, il attache la main gauche de Padouille et son pied gauche pour le restreindre, et là, coup finish, il arrive à leur faire comprendre que, voilà, il faut qu'ils battent en retraite. Mais ça, Inrig, il l'a prévu. Il le savait. Il s'est isolé, il en a pris un, et là, il va commencer à filer les deux autres, Corolle et Deverales. Et ça, c'est une mission pour Misha, le chat qui est posté au milieu de la zone centrale, qui va les filer tout doucement. Donc, est-ce qu'il peut ou non récupérer les informations de la caméra directement? Je ne pense pas, il ne faut quand même pas abuser, mais il peut le diriger. Donc, elle a été dotée d'une raison, d'une mission ou je ne sais quoi. Il va suivre, il va revenir, il va pouvoir extraire ces informations et préparer un plan pour aller soulever Morena. Et ça, de la part d'Inrig, c'est vraiment très très bien pensé. Mais une autre chose dans ce chapitre qui est bien pensé, je trouve, de la part d'Inrig, c'est sa mention de rébellion de seconde zone. Donc lui, il est en train de se faire une petite réflexion comme quoi, peut-être qu'avec l'obtention des pouvoirs et des petits groupuscules qui se forment avec le rituel de Morena Prudo, les gens vont tout doucement se rebeller contre le pouvoir en place. Le pouvoir en place, c'est le clan Ailey, c'est Morena Prudo, c'est Tserednich, la mafia qui gère le 3e étage. Je pense pas que tous les membres soient de dociles serviteurs. Il y en a qui sont du Sferhaga, faut le dire comme il est. Donc ils vont utiliser tous leurs sentiments négatifs, voilà, pour essayer de se venger. Et quand tu obtiens un pouvoir que tu maîtrises petit à petit, tu prends confiance en tuant 1, 2, 3, 4 randoms et 1 ou 2 utilisateurs de naines, tu peux commencer à réfléchir à un plan à dresser pour aller soulever le pouvoir en place. Donc est-ce que cette rébellion de seconde zone aura lieu? J'ai pas envie de dire non, mais la réflexion que se fait Inrig, eh ben, elle a tout lieu d'être là. Donc, je pense que petit à petit, il y aura peut-être 2-3 groupuscules qui vont se former. En tout cas, pour nos trois guignols là, il y a le mec là, Padouille, le mec qui était complètement dévoué à Morena. Corolle Deverales, pareil, qui au moindre danger, ils ont tremblé des jambes, ils se sont dit, oh punaise, faut aller voir maman Morena, je vais leur dire qu'est-ce qui se passe. Pour ce groupe-là, je pense pas. Peut-être la femme au carré, j'aurais peut-être pas dit non plus. Mais voilà, il y a 22, on a Louini, on a les 3, et les 3 autres qui se sont fait tuer avec la femme au carré. Voilà, ça nous fait 7 pour l'instant qui ont été développés, il en reste encore beaucoup. Peut-être qu'il y aura des groupuscules indépendants, pas forcément qui vont se relever, mais indépendants, qui vont interagir soit avec Hisoka, soit avec Inrig, ou d'autres acteurs dans cette guerre de succession, et plus à même dans la Black Whale, disons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vos commentaires sur cette analyse, vos avis sur le chapitre. Je serais bien évidemment heureux, comme d'habitude, d'en parler avec vous dans la section des commentaires. Et on se dit à la prochaine pour le chapitre 392. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!